Selon les dernières estimations, près de 3 Français sur 4, soit 73%, déclarent ne pas faire confiance au président Emmanuel Macron. Dès lors, comment peut-on qualifier d'anti-français les Africains qui critiquent sa gestion, sa politique extérieure en Afrique, alors que son propre peuple le désavoue massivement? Que dire alors de ces 73% de Français qui ne veulent plus de lui à la tête de l'État, ou encore des 70% qui s'opposent fermement à toute intervention française en Ukraine? Dès que nous allons critiquer, on parle systématiquement de sentiments anti-français. Comment peut-on qualifier donc ces Français qui adoptent la même attitude lorsqu'il s'agit du président Macron? Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, on assiste à un déclin économique, politique et diplomatique de la France. Un fait que les médias hexagonaux abordent à peine. Sur la scène européenne, il inspire méfiance. Aux États-Unis, des figures comme Donald Trump le tournent en dérision et déclinent même ses invitations comme celle pour l'ouverture de la cathédrale Notre-Dame. Partout, il est trahi ou doublé dans les dossiers sensibles où il tente même de s'impliquer. Jamais la France n'a semblé aussi proche de la tiers-mondisation et pourtant, fait étrange, leurs élites continuent de prospérer. Les caisses ne sont pas vides, mais l'argent public est dilapidé, notamment pour soutenir des initiatives comme celle du président Zelensky, qui en tirent largement parti et profit. C'est ça la réalité. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. La famille, ils n'ont pas assez partagé cette information, mais sachez que l'OTAN a convoqué d'urgence une réunion à Bruxelles pour comprendre comment ils ont à ce point sous-estimé la Russie. La vérité est la suivante. Poutine a informé Washington 30 minutes avant de lancer Oreshnik, précisant qu'il se déplaçait à 3 km par seconde. Washington a rapidement relayé l'information à Zelensky, c'est normal. Ils ont tenté d'intercepter le missile ensemble. Résultat, la propagande autour des soldats nord-coréens a soudainement disparu des radars, remplacée par une peur grandissante que Poutine cible Kiev. Mais pourquoi cette peur grandissante? Parce qu'aucun satellite américain ni aucun radar occidental n'a détecté le missile avant son impact en Ukraine. La cible, c'était une usine américaine de satellites militaires. Aucun système de défense actuel n'a été capable de l'arrêter. C'est-à-dire que, si par exemple, la Russie veut anéantir un système de défense comme le dôme de fer, ils le feront en quelques minutes. Washington a même admis que l'Oreshnik n'était pas répertorié dans leur base de données. Ce constat soulève une question inquiétante pour eux. Combien de missiles russes échappent alors à leur surveillance? Les Américains n'ont pas pu identifier les débris, ni même déterminer son origine. Et ce n'est que le soir même que Poutine a révélé la nature du missile jusqu'à en fournir les détails techniques pour se moquer d'eux. Depuis plus de 4 jours, les États-Unis n'osent pas montrer les images de l'usine détruite, tant les dégâts sont réellement considérables. Et ils ne l'admettront jamais, mais la panique s'est installée au sein des pays européens. Les Européens tremblent et les médias ne parlent que de ce missile. Pourtant, Poutine avait averti dès le début de 2023. Je garde le meilleur pour l'OTAN. Ce qui signifie qu'il dispose encore de missiles ou d'armes plus terrifiants et destructeurs que l'Oreshnik.